Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaAtzlut, la porte de la fainéantise. Il nous dit le Rav, il y a des Chachamim, ils nous ont dit qu'il y en a un que lui qu'il est rapide et il va recevoir un salaire. Il y en a un qui est rapide et il va perdre. Il y en a un qui est fainéant et il va recevoir un salaire. Il y en a un que lui qu'il est fainéant et il va perdre. Un homme que lui qu'il est rapide et il reçoit un salaire, c'est un homme que lui qui fait son travail toute la semaine, mais par contre, la veille de Shabbat, il ne fait pas de travail, il ne travaille pas. Pourquoi tu ne travailles pas? Attends, je dois préparer le Shabbat. Pour préparer le Shabbat, okay, il y a des takanot même. Ezra Sofer nous a institué de ne pas faire des lessives. Que de nos jours, la halakha, elle est que ça dépend. Si c'est un soldat, si c'est un Bachou Yeshiva, que lui qui doit y aller maintenant à la Yeshiva Motzai Shabbat, alors tu peux faire vite fait la lessive, et puis après de mettre dans le sèche-linge la veille de Shabbat, ça sera moutard, etc. Il y a beaucoup d'étérim, le Rav Ovadia lui il explique. Il y en a un que lui qui est Zariz Venifsad, il est rapide, mais quand même il perd. Pourquoi? Il fait le travail, il travaille pendant toute la semaine, et la veille de Shabbat aussi il travaille. Il n'a plus le temps maintenant de se préparer pour le Shabbat. Le Shabbat, il faut le préparer. Un homme que lui qui l'a préparé la veille de Shabbat, il va manger le Shabbat. Il n'a pas préparé la veille de Shabbat, il ne pourra pas manger la veille de Shabbat. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a que le matin ils se lèvent, la veille de Shabbat, ils boivent son petit café, son petit déjeuner, ou peut-être ils vont même à la tfila, et ils sont à la maison, 11h, midi, 1h, ils sont comme ça, et après ils commencent à préparer le Shabbat. Ça sera Robev Sado. Pourquoi ils perdent là? Le Shabbat, c'est de bon matin, il faut le préparer. Parce que puisque tu fais l'attention, tu prends l'attention, tu fais montrer à Kadosh Baruch Hu, voilà, moi je chéris le Shabbat, je veux que le Shabbat il rentre plus tôt, et tu prépares ton repas, la maison. Il y en a, ils sont devant l'internet, et puis la dernière minute, ils se réveillent, alors il faut préparer à manger, ou ils vont acheter à manger. Ça c'est dommage. Ça s'appelle t'es feignant. Et c'est pas niska. C'est pas rentable. Akadosh Baruch Hu, maintenant, il va pas te payer maintenant. Dans ce monde-là et dans le monde futur après 120 ans. Ça s'appelle que tu es feignant et tu perds dans la fainéantise. Ça, c'est la fainéantise, ça. Quand il y a les mitzvot, il faut qu'un homme, lui, il fait vite les mitzvot. Ça ne veut pas dire que lui, qui va faire rapide. De faire vite les mitzvot, ça veut dire de le faire tout de suite. Vayeshkem Abraham Baboker. Quand le Baruch il a dit à Abraham, tu sais prendre ton fils. D'accord, lequel fils? Il a dit ton fils de Sarah, Yitzhak. Il s'est levé le matin, au Netz. Et directement, il a été faire la mitzvah. Comme ça, un homme, il doit faire la mitzvah. Je n'ai pas dit maintenant qu'il va se lever au Netz. Mais au moins, de bon matin, tu peux prendre ton café le matin. Il n'y a aucun problème de prendre le café. Il faut le prendre le café. Tu peux prendre ton petit déjeuner après la tefila, il n'y a aucun problème. Mais fais montrer que tu chéris les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, lui, il te voit. Akadosh Baruch Hu, il a des caméras de partout. Quand on dit des caméras de partout, la Gemara, elle dit Kirot be'eto ya'idu ala adam. Les murs de sa maison, ils vont témoigner. Ils vont venir, ils vont monter en haut, ils vont dire Akadosh Baruch Hu, lui, c'était un feignant, il bougeait rien, il faisait rien. Il était là avec son portable. Shem Erahem. Aujourd'hui, le portable, ça va dans tous les sens. Le bonhomme, il n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le portable. Et même qu'il a à faire, il ne fait rien du tout parce qu'il prend son portable. Alors, mais là, c'est dommage. Il faut être racham dans la vie. Il faut être zariz veniska. Il faut être rapide et tu reçois un salaire. Il dit le Rav Yesh Atzel veniska. Il y en a un homme qui est feignant et quand même qu'il est feignant, il reçoit quand même un salaire. C'est quoi? Toute la semaine, lui, il est à la maison.
Il tourne à droite comme un michoui. Vous savez, un michoui à la hache. Il est dans le lit, il tourne à droite, à gauche. Mais quand même, la veille de Shabbat, il ne travaille pas, il ne fait rien du tout. C'est quoi il ne fait pas? Il ne travaille pas. Mais, on parle de chol. Mais il prépare le Shabbat. Shabbat, il est là, il est avec toutes ses forces, il se met pour préparer le Shabbat. Atzel ben Ifsad, il y en a un homme que lui qui est feignant et il perd. Sheno se melacha kol hashavua avo se be'erev Shabbat. Il ne fait pas de travail pendant toute la semaine et même la veille de Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Ça, c'est dommage. Il est feignant. Vous savez, la feignantise, elle peut être 1, 2, 3, 4, 5 degrés. Aval, le bonhomme, parce que lui, il donne de force à cette mida-là, elle gonfle. Elle gonfle. La mida, elle gonfle. Et après, c'est presque irrécupérable. Il ne peut pas se rattraper. Pourquoi? C'est ancré en lui. Ça devient après éther. Ça devient permis. Et ça, c'est grave. Un homme que lui qui connaît qu'il a un défaut et il pleure à Kadosh Baruch Hu. Je connais mon défaut à Kadosh Baruch Hu. Aide-moi. Kadosh Baruch Hu va l'aider. Un homme que lui qui connaît son défaut et il dit oh il connaît, s'il ne connaît pas son défaut, c'est encore plus grave. Il y en a ils vont dire moi je suis parfait moi. Moi il y a comme problème. Qu'est-ce que moi mes midot, regarde comment c'est bien, je suis bien, j'ai des bonnes qualités, j'ai des bonnes midot et tout cela. Jamais il pourra travailler. Jamais il voudra travailler. Pourquoi? Parce qu'il se jette des fleurs chaque fois. Il dit le Rav, She'eno se melacha kol hashavua ve'oseh be'erev Shabbat. Re'eh איך העלו חכמים בלבבם שיש זריזות שהיא טובה ויש זריזות שהיא רעה. Regardez comment les חכמים ils nous ont dit qu'il y a un homme qui lui qu'il est rapide et que c'est bien et des fois une rapidité c'est négatif. Ainsi aussi dans la fainéantise. La reine Tarshov t'assez à tov bechol evarecha. Comme ça un homme lui il faut qu'il pense de faire le bien dans tous tes membres. Dans chaque membre, un homme, lui, qu'est-ce qu'il faut qu'il fait? Il faut qu'il se comporte avec chaque membre. Des fois léger, des fois lourd, des fois rapide, des fois moins rapide. Mais tout à kol leshem shamayim. Il faut que tu es léger de t'asseoir devant les gens, que eux, ils vont t'emmener à être avec la Torah, à être associé avec la Torah. Mets-toi ami avec des gens pareils. Mais par contre, il faut que tu es lourd. Quand maintenant tu vois que des gens, ils sont eux pas positifs, tu vois tout cela. Le bonhomme il dit ça va, arrête, faut pas, ça va aller, c'est avec mes amis, on a grandi, c'est mes potes depuis quand j'étais jeune. Chez Mirahem. Ça m'aurait été. Ça m'aurait été. Et après, le bonhomme, doucement, il part comme eux, il se comporte comme eux. Il faut être lourd de s'asseoir devant ces gens-là, qu'ils se moquent. Ils n'ont pas un but dans la vie. Combien de gens, tu leur poses la question, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas grandir? Le bonhomme, il a 23 ans, Ken. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas grandir? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Et des prétextes, du matin jusqu'au soir. Des prétextes. Il dit, ouais, tu vas voir, celui-là, il est devenu riche d'un jour au lendemain. Moi aussi, Bezat Hashem, je vais gagner. Je vais faire un travail tel et tel. Et qu'est-ce qu'il fait pour l'instant? Rien du tout. Ça, c'est un homme qui est feignant. Et après, on va voir les conséquences. Et c'est dommage. Tous ces prétextes-là maintenant, pourquoi? Parce qu'un homme, il n'étudie pas la Torah. Il ne travaille pas ses midot. Il n'est pas conscient. Il faut que tu es rapide. Tu vois où il est le danger. Où il y a le danger, écarte-toi de là. Et alors, si c'est ton copain que tu as grandi avec lui? Oui, mais on était ensemble, on était dans le même gan. On a mangé de la même gamelle. Et alors? Faut que tu es rapide. Écarte-toi du mal. Combien de fois les parents, ils voient? Mon fils, celui-là, il ne faut pas que tu ailles avec lui. Maman, arrête, t'es trop vieille, toi. Tu ne sais pas de quoi ça. Ça, c'est un copain à moi. Et boum! Il voulait se marier avec une fille. Tout d'un coup, l'autre, il a devancé.
Et des fois des bonnes filles. Je ne parle pas des belles filles. Je parle des bonnes filles, des bonnes midotes. L'autre, il a fait le nécessaire plus vite que l'autre. Et l'autre, il a perdu. Oui, il a perdu. Trouver aujourd'hui des bonnes filles avec des bonnes qualités, c'est comme tu cherches avec comme tu cherches le hametz. Comment tu cherches le hametz? À la bougie, d'accord? Cherche. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont habitués au confort. C'est pas que j'ai pas dit qu'il y en a pas. Ah, mais les bonnes filles, les bonnes qualités, ils sont cachés. Ils connaissent maintenant qu'est-ce que je veux dans la vie. Et les bonhommes, maintenant, ils sortent, ils fréquentent des gens que c'est des gens maintenant, ils sont pas corrects. Il faut être rapide pour s'écarter de ces gens-là. J'ai kal bozner halishma musarim tochachot bedin. J'ai kaved bozner halishma nivul pe. Hazak baruch.